Voilà, je vous propose de commencer, comme il est 10h35. Eh bien, merci à tous d'être là. Bienvenue pour ce deuxième webinaire Imoreno. Donc, Imoreno, une démarche d'exploration méthodologique autour de la mobilisation des agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Voilà, on a un webinaire aujourd'hui qui est consacré aux professionnels de l'immobilier engagés dans la rénovation énergétique. On va très largement leur donner la parole et puis vous permettre d'échanger avec eux. Donc moi, je suis Gaëtan Brispierre, sociologue. Je travaille principalement sur les questions de transition écologique dans le bâtiment, dans l'habitat. Et puis, au-delà de mes enquêtes, je mène des démarches d'innovation comme celle d'Imoreno qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est une démarche qui est soutenue à la fois par l'ADEME et le plan bâtiment durable et dans laquelle Octave a une participation active. Je ne vais pas refaire tout l'historique de la démarche, je l'avais fait la dernière fois. Donc, pour ceux qui nous rejoignent à l'occasion de ce deuxième webinaire, vous pouvez vous faire le replay du dernier webinaire et voir un peu d'où on vient. Juste rappel en deux mots les enjeux. On sait que les transactions immobilières, c'est une véritable opportunité de rénovation et donc de conseiller la rénovation énergétique. Les agents immobiliers, au-delà de leur rôle dans cette transaction, ils interviennent aussi parfois dans les copropriétés en tant que syndic, ils interviennent en tant qu'administrateurs de biens, donc ils permettent de toucher toute une diversité de cibles de décideurs de rénovation énergétique. Un enjeu qui concerne plus particulièrement les espaces conseils FAIR, c'est cet objectif de mobilisation de l'écosystème des professionnels autour de la rénovation énergétique, dont font évidemment partie des agents immobiliers. Du côté des agents, un enjeu important, c'est que cette rénovation énergétique, elle peut leur permettre d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire en termes de conseils à leurs clients et donc de se différencier finalement des approches particulier à particulier ou des plateformes numériques. Donc, on voit que c'est deux mondes qui peuvent avoir intérêt à se rapprocher, mais ça ne va pas de soi. Voilà, on est face à deux cultures différentes. Il y a des intérêts à faire converger. Et donc, c'est l'objet de cette série de webinaires et plus largement de cette communauté Imoreno qu'on a construit. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Donc, de cette communauté Imoreno qu'on a construit. Sinon, c'est de vous recevoir un rendez-vous Alors, pour faire un pré-diagnostic de votre logement. On se base sur les est-ce qu'il informations. y a quelqu'un Maurice, qui coupe ton micro. Et non, c'est pas moi, mais ça permet de suivre en direct une relation client sur un diagnostic, c'est On super. fait du client mystère, effectivement. Donc, cette communauté Imoreno, on l'a construite à partir du groupe de travail, du premier groupe de travail qu'on avait conduit donc en 2019, début 2020, avec une dizaine de structures. On l'élargit, vous avez accepté d'en faire partie aujourd'hui et je vous en remercie. Donc, c'est une communauté qui est ouverte à tous ceux qui veulent travailler sur cette synergie entre transactions immobilières et rénovation énergétique. Elle est hybride puisqu'elle mélange à la fois des espaces conseils FAIR et puis des professionnels de l'immobilier. Ils seront bien représentés aujourd'hui. Elle est tournée vers l'innovation, à la fois dans les approches, dans les démarches, mais aussi dans les outils, on l'a vu la dernière fois. Et puis, elle est basée sur le partage. Finalement, tous les intervenants de ces webinaires, ce sont des membres de la communauté. Et donc, finalement, l'idée, c'est de mettre en commun nos ressources autour de ce sujet. On travaille en complémentarité avec Actimo. Donc, Actimo, en deux mots, c'est un programme CE, certificat d'économie d'énergie, qui finance des structures FAIR pour aller à la rencontre des agents immobiliers
notamment des agents immobiliers, parce qu'il y a aussi les banques notamment, et puis pour construire des partenariats avec eux. Et donc, dans notre démarche ImoRéno, on a 4 webinaires et on terminera par un événement en juin avec les fédérations de l'immobilier pour valoriser finalement à la fois ce qu'on aura pu produire dans le cadre d'ImoRéno et puis ce qui se passe dans le cadre d'Actimo. Donc, pour mémoire, on a lors du dernier webinaire, travaillé autour d'un outil open source de simulation de rénovation énergétique pour les agents immobiliers. Donc, c'est un outil qui donne une autonomie aux agents immobiliers avec lesquels ils peuvent simuler les coûts d'une rénovation énergétique sur la base des données du DPE et puis avoir des premiers éléments de retour sur investissement, des premiers éléments chiffrés. Voilà, donc c'est un outil qui a été développé au départ par Octave, qui a été, dont l'ADIL 36 s'est approprié. Il y a une version simplifiée qui a été produite récemment au travers de ces échanges en open source. Et donc, on vous a envoyé l'outil lors du dernier webinaire. Alors, pour info, ce matin, il y a Florent Richard d'Octave qui vous a renvoyé une dernière version de l'outil puisqu'il avait détecté un bug. Voilà, donc c'est la dernière version qui a été envoyée ce matin qui est à utiliser. On aura un 3e webinaire en mars, la date n'est pas encore fixée, avec des retours d'expérience des structures participant au programme Actimo. On aura un 4e webinaire en avril. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces agents immobiliers engagés sur la rénovation énergétique. Avant ça, je voulais donner la possibilité aux nouveaux qui nous ont rejoints dans le cadre de ce webinaire et qui n'avaient pas pu participer au premier webinaire, tout simplement de se présenter dans le chat, donc en indiquant votre prénom, votre nom, votre région. Est-ce que vous êtes plutôt du côté IMO ou plutôt du côté Réno? Et est-ce que vous êtes sur le sujet de la transaction immobilière et de la rénovation énergétique, plutôt curieux, plutôt débutant ou plutôt expérimenté? Donc voilà, présentez-vous dans le chat et puis je suis sûr que ceux qui étaient présents la dernière fois vous souhaiteront la bienvenue. Pour ceux qui seraient là un peu par hasard et qui débarqueraient, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste de contacts. C'est ça qui me permettra de tenir à jour cette liste, de vous inviter pour les prochains webinaires. Et puis là, je vois que la question a été posée par Renaud Roche. Effectivement, de vous envoyer la dernière version de l'outil si vous n'étiez pas déjà inscrit dans la liste qu'a utilisé Florent. Voilà, donc pendant que les présentations se font, je vais annoncer les intervenants d'aujourd'hui. Donc, finalement, l'idée aujourd'hui, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était d'inviter des agents immobiliers qui sont déjà engagés sur la rénovation énergétique. Pourquoi? C'est déjà un peu pour casser l'image qu'on peut avoir d'une profession qui serait un peu réticente au sujet de la rénovation énergétique. Alors, c'est vrai que sans doute la majorité des agents immobiliers restent à sensibiliser, voire à convaincre sur le sujet. Mais il y en a qui ont déjà les 2 pieds dedans. Et donc, c'est intéressant de leur donner la parole, de les mettre en valeur. Surtout que vous verrez à travers les différents intervenants aujourd'hui qu'il y a une diversité de ces professionnels de l'immobilier qui sont déjà engagés sur ce sujet, que ce soit des professionnels dans les territoires ou qui sont dans les instances de représentation de la profession, que ce soit des professionnels de terrain, des gens qui sont plutôt dans la création d'entreprises, et puis même des étudiants. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est de leur donner la parole, de les mettre en valeur, et puis en les mettant en valeur, c'est aussi de motiver
ceux qui cherchent à embarquer plus largement les agents immobiliers dans la rénovation énergétique. Ils peuvent aussi nous permettre de comprendre comment on peut mobiliser cette profession. Alors, j'aime bien leur dire que c'est des marginaux séquents. Alors, eux, ils savent déjà ce que c'est, mais je fais un mini cours de sociologie en 1 minute. Dans la sociologie des organisations, les marginaux séquents, c'est ces individus qui sont partie prenante de différents mondes, de différents univers culturels, de différentes organisations. Et donc, en étant comme ça intercalés entre deux cultures, ils peuvent jouer le rôle de traducteurs, de passeurs, voilà, aider finalement à créer des ponts entre des univers qui sont séparés. Et ce que nous montre la sociologie, c'est que ces marginaux séquents, ils ont un vrai rôle dans l'innovation. Et donc, voilà, on veut en rendre compte un peu aujourd'hui. Donc, on va avoir quatre intervenants aujourd'hui et je les remercie d'être avec nous. On aura deux discussions et puis vous pourrez évidemment y prendre part dans les échanges. La première avec Jacques de Carnet, donc, qui est agent immobilier à Paris et qui est également référent valeurs vertes à l'UNIS. Ensuite, on aura un échange avec Guillaume Anglès. Donc, Guillaume Anglès, il est à Toulouse et il est fondateur d'une start-up qui s'appelle Immofix et qui se positionne justement sur ce créneau de la transaction immobilière et de la rénovation énergétique. Il nous expliquera ça plus en détail. Ensuite, on aura un témoignage de Floris Van Lith, donc, qui est agent immobilier à Marseille, ou dans la région de Marseille, et qui se présente comme agent immobilier vert. Donc, Floris, tu pourras nous en dire plus à ce moment-là. Et puis, on terminera avec Lina Gambaja. Donc, Lina Gambaja, elle est étudiante en école immobilière et elle a fait son mémoire sur la rénovation énergétique au sein d'une agence Orpi à Metz. Et donc, elle nous expliquera ça. Je crois qu'il y a également le responsable d'agence qui sera avec nous, Pierre Young. Et puis, j'ai demandé également à Gabriel Quentin et Florent Richard de jouer les grands témoins. Alors, on sait que Octave a été pionnier sur ces questions de transactions immobilières et de rénovation énergétique. Donc, grands témoins, je trouvais ça intéressant de leur donner la possibilité de réagir aux différentes interventions, mais évidemment, tout le monde a la possibilité de poser des questions dans le chat et on relaiera les questions aux différents intervenants. Voilà, on va pouvoir démarrer avec toi, Jacques, si tu le veux bien. Je vais enlever la présentation. Voilà, ça permettra de se voir en grand. Alors, Jacques, nous, on s'est rencontrés effectivement dans le cadre de cette démarche IMORéno. On avait organisé un atelier où on avait rassemblé 17 agents immobiliers dont tu faisais partie, et puis les structures FAIR qui participaient à cette démarche. C'était déjà en novembre 2019, ça date un petit peu. Voilà, il s'est passé plein de choses depuis, et notamment tu as été nommé, si je puis dire, référent valeurs vertes à l'UNIS, donc tu nous expliqueras ça. Tu es également agent immobilier à Paris. Je trouvais ça intéressant aussi que tu puisses intervenir parce que la dernière fois, on a pas mal parlé des maisons avec l'outil Octave, l'outil Moreno. Il y a aussi les appartements qui sont concernés par les transactions immobilières. Et moi, je suis persuadé que même s'il y a la question des votes en copropriété, la transaction immobilière pour les appartements, ça peut aussi être une opportunité de rénovation énergétique. Peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, Jacques, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'UNIS, finalement nous dire comment ça fonctionne, une fédération immobilière,
ça peut être intéressant pour tout le monde d'en savoir plus là-dessus. Exactement. Donc, bonjour à tous, tout d'abord. L'UNIS, c'est la première organisation des professionnels de l'immobilier qui représente tous les métiers. Il y a à la fois les transactionnaires, les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, les experts immobiliers et les promoteurs rénovateurs, anciennement appelés les marchands de biens. Partout en France, il y a 2200 entreprises qui sont adhérentes à l'UNIS, aussi bien des indépendants comme moi, des agences immobilières indépendantes, des réseaux ou des groupes qui rassemblent pas mal d'agences différentes. Il y a 20 000 salariés et 24 000 mandataires qui sont adhérents à l'UNIS. Donc, ça fait vraiment une bonne représentation sur toute la France et sur l'ensemble du territoire. C'est les agences ou c'est les agents qui sont adhérents? Les agences. Les agences. Les agences. Okay. Après, il y a pas mal de négociateurs à travers chaque agence. Il y a à peu près en moyenne 3 négociateurs dans chaque agence en moyenne, quoi. Si on fait une répartition sur la France entière, quoi. Donc, tous ces adhérents ont fait le choix de rejoindre l'UNIS, une communauté de vision et de mettre en pratique une approche différente de l'immobilier à travers une éthique, une expertise et engagée afin de remplir pleinement notre rôle de conseil et de tiers de confiance auprès des Français. L'UNIS, c'est une force de proposition et de réflexion sur les enjeux et les problématiques de l'immobilier en France et collabore auprès des pouvoirs publics et des instances. Et l'UNIS est là pour défendre les intérêts des professionnels de l'immobilier et surtout de nos clients. C'est vachement important. Donc, en pratique, un syndicat, comment ça fonctionne? Donc, on est adhérent, on a accès à un service juridique qui est très compétent et réactif, et c'est hyper important pour nous, surtout quand on voit l'évolution rapide législative, surtout ces derniers mois. Donc, on a un décryptage très pratique à travers des newsletters qu'on reçoit quotidiennement, donc qui nous mettent au jour les différentes évolutions législatives, toutes les lois qui sont décryptées, répertoriées. On est vraiment au courant de tout. Et si on a un problème juridique ou une question juridique quelconque, on a un service interactif, soit par téléphone, soit par mail, qui est très réactif. En 24 heures, on a une réponse sur un point précis juridique qu'on pourrait être amené à se poser. Vous avez des temps de rencontre, On a beaucoup de temps de rencontre. Auparavant, on avait des réunions trimestrielles physiques avec à chaque fois des intervenants, des discussions, suivies souvent par un cocktail derrière qui permettait un échange entre adhérents et partenaires de l'UNIS, donc des professionnels qui souhaitent présenter leurs produits auprès des adhérents. Aujourd'hui, toutes ces réunions physiques sont devenues des réunions Zoom, qui sont beaucoup plus rapprochées. Du coup, c'est pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. Les réunions se sont finalement accentuées. D'accord. Il y a une telle praticité de ces réunions que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de les mettre en place, et sur des temps de 1 heure à 2 heures, sur des points bien précis, quoi. Bon, le cocktail est moins facile à organiser, par contre. Ah, carrément. Ça, c'est un petit peu moins convivial, mais on n'arrive pas encore à faire des cocktails à distance. Et du coup, la relation entre l'UNIS et ses adhérents, vous êtes à l'UNIS, finalement, qu'est-ce qui fait fonctionner la fédération? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des agents qui sont adhérents? Alors, il y a beaucoup de bénévoles à travers les transactionnaires, les syndics qui sont adhérents, et il y a quand même une quinzaine de salariés fixes dans les bureaux de l'UNIS, et qui, eux, sont salariés, pris en charge, et pour lesquels ce sont leur vrai métier et à plein temps. Ok. Et donc, c'est beaucoup des bénévoles, des professionnels qui s'engagent. Exactement. Dans la complètement. Il y a l'UNIS national, tu en fais partie. Par contre, il y a des représentations locales
Oui, alors après, comme l'UNIS représente différents métiers, on a des commissions, ce qu'on appelle des commissions, et notamment la commission transaction à laquelle j'appartiens, je fais partie. Et là, donc, c'est représenté par des adhérents, des professionnels qui participent à cette commission. En quoi ça consiste, cette commission? Qu'est-ce que vous y faites? Et est-ce que le sujet de la rénovation énergétique est abordé? Oui, alors donc la commission de transaction, donc on est réunis, donc comme je le disais tout à l'heure, plus fréquemment qu'auparavant, c'est pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. On a des réunions pour traiter des sujets qui sont en lien avec notre métier de transactionnaire. On est là pour soutenir et défendre nos métiers auprès des pouvoirs publics. Et la commission est composée, comme je le disais auparavant, de membres actifs du syndicat et de professionnels. Donc, on travaille sur le développement des relations entre confrères unistes transactionnaires, ainsi que sur la mise à disposition d'outils et de partenariats commerciaux adaptés à nos activités. Ouais. La commission se veut également être le relais justement des problèmes concrets rencontrés par les professionnels sur l'adaptabilité du droit et être le déclencheur d'action à l'égard des pouvoirs publics. Et le sujet donc de la rénovation énergétique est abordé. C'est important. C'est un des sujets. Mais les principaux sujets, c'est quoi? Tu me disais que vous faisiez un suivi, c'est ça, du marché immobilier? On a souvent, donc on démarre nos réunions par un petit peu un tour de table du marché immobilier sur tous les territoires en France pour savoir un petit peu quelle est l'évolution d'activité, quelles sont l'évolution des prix secteur par secteur. Et ensuite, on voit des points précis sur l'évolution des annonces, sur les relations et les contrôles auprès de la DGCCRF, sur toute l'évolution législative, tout ce qui est en lien avec les transactionnaires. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs dans ces réunions? Oui, beaucoup d'intervenants extérieurs. Quand on fait, par exemple, on a une réunion aussi une fois par an, ce qu'on appelle le forum de l'UNIS qu'on tient au Conseil économique et social. Et là, on a des intervenants extérieurs, soit des hommes politiques, ministres du logement, soit des professionnels du droit, des avocats, des promoteurs. Enfin, on a beaucoup d'intervenants extérieurs. Et puis surtout, après, tous les partenaires qui sont affiliés à l'UNIS, hein, et qui sont présents pour présenter également leurs outils. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que localement, les espaces conseils faire, ils ont la possibilité de contacter les UNIS locales, peut-être pour intervenir dans le cadre de ces réunions-là? Carrément. Ah oui, ça, je pense qu'il y aurait tout à fait un échange à faire avec les organismes FAIR et Octave et les rapprocher justement des transactionnaires de l'UNIS pour développer le futur outil IMORENO, tout à fait. Du coup, tu as été nommé référent valeur verte. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça, d'être référent valeur verte à l'UNIS? C'est un grand mot. Évidemment, c'est une grande responsabilité. Donc, j'essaye un petit peu de faire le lien entre l'UNIS et toutes les questions environnementales, rénovation énergétique, économie d'énergie. On a une évolution législative qui est tellement rapide et importante que c'est important justement de bien se tenir au courant et de pouvoir après faire un point auprès des transactionnaires sur l'évolution législative, notamment sur le DPE qui est en train d'évoluer de manière importante et avec des dates très rapides, que dès le 1er juillet prochain, on a déjà des évolutions qui sont immédiates. Donc, on est obligé de se tenir très, très au courant. Ouais. Donc, ce rôle, en fait, valeur verte, ça dépasse, en fait, la question stricto sensu de la valeur verte. C'est plus largement référent sur les aspects énergie, performance énergétique. Rénovation énergétique, complètement. Ouais, tout à fait. Oui, d'accord. Et donc, tu reçois des questions, c'est ça, des adhérents sur les Pour l'instant, il n'y a pas encore d'échanges
interactif, mais c'est plus une communication que l'on délivre derrière après à l'ensemble des 3 actionnaires de France. D'accord. Et justement, du coup, cette rénovation énergétique, cette valeur verte, ça dépend comment on l'appelle, pour toi, de quelle manière ça intervient dans le discours des agents immobiliers? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je pense que ça a un impact important sur la consommation énergétique d'un bien, sur son prix de vente. Donc, je pense que c'est vraiment un point qui est très important et qu'on retrouve pratiquement à chaque moment d'une transaction, soit avec un vendeur, soit avec un acquéreur, soit avec un propriétaire bailleur. Et c'est vraiment le moment clé où on peut un petit peu utiliser cet outil de levier et mettre la rénovation énergétique en avant et essayer de vraiment la développer, de la mettre en place, quoi. Est-ce que tu considères que la question de la valeur verte, donc la survaleur ou la moins-value, ça dépend comment on voit ça, d'un bien lié à sa performance énergétique, est-ce que c'est un argument suffisant pour pousser à la rénovation énergétique? Oui, parce que ça a vraiment, je trouve, un impact sur un bien, aussi bien une maison que sur un appartement. Et on sait que alors, la valeur verte, les clients vont la comprendre par rapport à un diagnostic de performance énergétique, un DPE. Pour eux, ça va vraiment être le point de repère. C'est la seule chose qu'ils vont pouvoir comprendre à travers ce point. Et ça a un impact de plus en plus sur la valeur d'un bien. On voit qu'il y a une différence suivant la classification d'une maison ou d'un appartement. Aujourd'hui, ça a un impact important sur le prix finalement de vente d'un bien. On sait que sur une maison qui est classée F ou G, il peut y avoir des diminutions de prix de 10 à 20% inférieures à une maison qui serait beaucoup mieux classée en catégorie B ou catégorie C. Ça a un impact très, très important, quand même. Et sur les appartements, on a également cette différence qui ressort. Donc, ça a vraiment un impact. Et notamment sur les petits appartements, parce on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 24% des appartements, des studios qui sont vendus, qui sont énergivores en 2019, comparé à seulement 4% d'influence sur des prix sur des appartements beaucoup plus grands de 5 pièces ou 6 pièces, quoi. Et on a le même impact sur les maisons également de diminution de prix, hein. Du coup, pour bien comprendre, 24%, c'est quoi? C'est l'écart de prix? C'est la part des appartements énergivores qui est représentée par les studios de petites surfaces qui sont beaucoup plus énergivores que les grands appartements. Petits appartements, souvent chauffés à l'électrique. Exactement, tout à fait. Et qui sont du coup très mal classés en catégorie F ou catégorie G, quoi. Et plus souvent mis en location. Et plus souvent mise en location et qui commence aussi à avoir un impact psychologique maintenant sur les recherches locatives et les gens font attention de plus en plus au classement énergivore, au classement énergétique des appartements. On le présente évidemment obligatoirement dans les annonces, mais maintenant les candidats locataires font très attention sur ce point, nous demandent la consommation annuelle énergétique, ils posent beaucoup de questions, quoi. D'accord. Et du coup, oui, sur la location, etc., on sait qu'aujourd'hui, il y a des changements réglementaires qui interviennent. Est-ce que ça, c'est des choses qui préoccupent les agents immobiliers? Oui, parce que l'évolution réglementaire, elle est pour demain. À partir du 1er juillet prochain, on aura déjà la possibilité, avec une évolution du DPE qui s'organise, et le DPE pourra même être contesté à partir du juillet prochain si les valeurs qui sont mentionnées dans une annonce locative ou dans un acte de vente, le locataire ou le nouveau propriétaire s'aperçoit finalement qu'il y a une incohérence entre ce que lui avait promis et ce qui était annoncé. Il peut y avoir un recours auprès du diagnostiqueur. Donc, ça devient de plus en plus important et on évitera un petit peu ces DPE un peu farfelus qui changeaient d'un diagnostiqueur à l'autre. Ok. Bah, écoute, merci Jacques pour ces Je t'en éléments. prie. Okay. Laurent, Gabriel, vous vouliez réagir, dire quelques mots?
Ouais, moi j'avais une question sur comment est-ce que finalement, vous, hein, je pense qu'en tant que référent national sur la valeur verte, vous avez intégré ça, mais parmi les confrères et les autres adhérents UNIS, comment est-ce qu'eux, ils abordent ça sur le terrain, Bah, au quotidien, quoi? alors, pour l'instant, je trouve que c'est beaucoup plus développé sur le marché des maisons individuelles où il y a un impact qui est beaucoup plus important que sur les appartements. Parce que les appartements, on est souvent situé en zone tendue et malheureusement, l'impact énergétique est quand même moins mis en avant et un peu moins pris en compte par les acquéreurs qui sont tellement contents de trouver un bien qu'ils font un C'est petit ça. peu l'impasse sur ce point. Donc, c'est encore un petit peu dommage. Par contre, ça a un réel impact sur les maisons individuelles partout en France, dans toutes les régions, quoi. Est-ce que c'est une nouvelle catégorie enfin pas forcément nouvelle, mais est-ce que du coup, il y a une catégorie de biens euh, où on constate vraiment un malus énergétique? Parce que moi, enfin, à la lecture de l'étude, bah, c'est sûr que des maisons qui sont G ou F, bah, c'est des maisons anciennes qui n'ont pas fait de Mm. travaux, donc elles sont dégradées. Donc c'est aussi simplement l'entretien patrimonial qui est simplement que la maison est ancienne et du coup, c'est pas seulement l'énergie en fait qui fait le malus, c'est le fait que ben, c'est une maison qui est vétuste, point barre, quoi. Est-ce que, est-ce que vous considérez ça, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des. Tu vois, moi j'avais remarqué par exemple qu'en zone périurbaine justement très tendue, bah, finalement l'étiquette énergétique, comme il y a une pénurie d'offres, ça a Ouais, peu exactement. d'impact, Ouais, ça a plus c'est d'impact, quoi. exactement ce que je disais auparavant. Dès qu'on est un marché un peu tendu, les gens passent un petit peu sur ce point, mais dès qu'on est un marché détendu, ça a un impact vraiment sur le prix. Et c'est là où il faut mettre en avant ce levier pour les inciter à faire des travaux et à montrer la rentabilité après sur le coût d'entretien de la maison, sur le coût d'usage d'une maison rénovée, énergétiquement bien classée. Il y a un impact, il y a une réelle valeur ajoutée derrière après à mettre en avant complètement. Et ça, c'est un discours que vous portez, mais est-ce que vous avez l'impression que vos collègues à l'UNIS ont ce discours Ah oui, économie oui, d'énergie et prise de valeur patrimoniale, quoi? ça rentre vraiment dans les habitudes de présentation et on en parle tous les jours à l'actualité avec ma prime Rénov qui a été mise en place l'année dernière. Je pense que ça c'est amené à se développer d'une manière importante et rapide, j'espère. Et vous avez du coup des outils pour faire ça ou enfin, comment est-ce que vous Non, accompagnez les pour l'instant, agents c'est IMO vraiment ou par transactions? rapport à des propositions de rénovation qu'on peut être amené à proposer quand on présente un bien avec un programme de rénovation de travaux à faire. Et je pense que l'outil ImoReno sera justement le simulateur ImoReno sera un élément très important et supplémentaire à mettre auprès des transactionnaires, leur montrer comment l'utiliser et à le mettre en avant. Donc, c'est Oui, quelque c'est chose vraiment le que but, hein. vous envisagez de communiquer là-dessus au sein de l'UNIS éventuellement? Ah oui, carrément. Oui, j'en ai déjà parlé à la dernière commission la semaine dernière et je pense que tout le monde est en attente de cet outil et de pouvoir l'utiliser rapidement. Hmm. Ok, bah Et super. nous, on peut tout à fait se rendre disponible effectivement pour soit en visio, faire une présentation succincte, voire organiser une formation plus approfondie d'1 heure et Ça, c'est demie très bien. Ouais. pour faire ça. Donc, on l'a déjà fait, hein. Florence, Ouais, ce tu veux on voyait au dernier webinaire, c'est assez facile avec tout le menu déroulé, suivre toute c'est la ça. démarche. On arrive très rapidement derrière à montrer point par point les avantages, c'est facile, quoi. Mm. Florent, tu voulais dire un mot? Oui, au-delà, l'expérience qu'on en a et ce que je vois aussi, c'est que très souvent, il y a une très forte demande de l'ensemble des agents immobiliers sur tout ce qui est juridique, sur tout ce qui est réglementaire. Moi, ce qui me paraît important, et c'est ce que vient de dire Gabriel, et je pense qu'il y a
pour l'agent immobilier une façon de voir le bâtiment qui va rentrer en mandat, puisque c'est à ce moment-là qu'il va anticiper l'ensemble des travaux énergétiques. Et l'outil, certes, c'est un outil intéressant, mais il y a quand même une notion de formation. Et ma question était celle-ci, c'est est-ce que au sein de l'UNIS, vous avez des formations qui accompagnent les agents immobiliers pour justement avoir cette vision du bâtiment, la vision de la rénovation énergétique quand on rentre ce bien en mandat, au-delà de l'outil Excel en tant que tel, quoi. Au sein de l'UNIS, on a notre propre plateforme de formation qui s'appelle Un Plus. Et donc, on a une obligation de formation de 14 heures par an. Et je pense que ça peut faire l'objet d'une formation soit en présentiel, soit à distance. On a les deux possibilités. Et je pense que ce serait bien de le mettre en avant et de le proposer au sein de notre plateforme de formation. Ce serait génial. Ok. Bon, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Il n'y a pas vraiment eu de questions spécifiques. Il y avait Hervé Fries de la Maison de l'Habitat Durable de Lille qui signalait qu'il était déjà en relation avec l'UNIS local, surtout sur la rénovation des copropriétés. Et du coup, j'imagine que c'est une autre commission. Oui, il y a une commission copropriété, exactement, tout à fait. Il y a une commission par métier. L'enjeu, ça serait justement d'aller voir du côté de la commission transaction, peut-être en utilisant cet outil, ça peut être une porte d'entrée, par exemple. Écoute, merci beaucoup, Jacques. Oui, avec plaisir. Merci d'être avec nous dans cette communauté IMORéno et d'avoir bien voulu intervenir aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume Anglès. Bonjour Guillaume, merci aussi d'être là. Tu vas nous présenter IMOFIX. Alors, vous verrez que là, on est plutôt dans le domaine de la start-up ou de la création d'entreprise. Mais peut-être avant de nous présenter le concept d'IMOFIX, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Parce que toi, tu viens quand même des métiers de l'immobilier au départ. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, je suis un ancien courtier et je faisais aussi de l'activité de transaction immobilière plutôt à titre accessoire. Ce n'était pas mon métier principal. Et lorsqu'en 2015, on commençait à apparaître l'idée de ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire ce sont une obligation des banques de communiquer les données de transaction à des intermédiaires agréés. Je me suis dit, en tant que courtier, comme on doit à chaque fois analyser les relevés de compte, eh bien, avec de la technologie, peut-être qu'on pourrait améliorer tout ça. Et j'avais cette idée aussi qu'on pourrait peut-être à terme, grâce à la technologie, supprimer toutes les pertes de temps que nous connaissons, notamment lors d'une transaction immobilière, et arriver à réserver de la valeur ajoutée à des choses qui me semblaient toujours plus importantes, à savoir les rénovations, notamment pour ne pas se focaliser uniquement sur le prix du bien, mais intégrer des notions comme les coûts d'usage, les dépenses contraintes. C'est tous ces éléments dont on parle en France aujourd'hui dans le mal logement et la précarité énergétique. Et donc, j'ai progressivement arrêté mon activité pour lancer donc IMOFIX. Ce que je vous propose, et juste avant, je voudrais, comme je commence à avoir on a une longue phase de recherche et développement, une des erreurs que je voudrais partager et qui m'a amené à pivoter dans le modèle d'IMOFIX, c'est que je pensais que la technologie seule permettrait d'accélérer et de changer les conduites. Eh bien non, juste de la technologie, ça ne permet pas. Il y a aussi c'est pas un sociologue qui te contredira sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a… Alors, c'était presque mettre la technologie avant, par exemple, digitaliser la transaction, tout ça, c'est presque mettre la charrue avant les bœufs. Et sans que je compare personne à un bœuf. Hein. Mais ce qui est important, c'est de se dire que la technologie est au service de tous les acteurs de la transition énergétique. Et c'est ce qui m'a amené à développer donc IMOFIX. Je vais vous présenter, alors je vais vous faire un pitch assez rapide que j'ai présenté au ministère de l'écologie la semaine dernière, parce qu'on est en train de demander le label Green Tech. Donc c'est un label qui identifie des startups qui sont engagés dans l'impact, donc notamment la transition énergétique. Et après, je vais vous montrer un outil qu'on a développé et je vais faire le parallèle avec l'outil Moreno qui a été présenté la semaine dernière par Octave
comment on pourrait très rapidement concevoir un outil qui pourrait être utilisé dans la France entière. On gardera peut-être aussi 5 minutes pour approfondir certains… Tout à fait, mais je vais essayer d'aller très vite pour comprendre. Oui, non, mais… Alors, je vais vous partager mon écran et je vais vous commencer donc, hop, ici. Donc, je vais faire un pitch. Alors, j'ai l'habitude, mais je vais essayer de vous le faire en mode accéléré. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, on voit bien, oui. Parfait. Donc, vous avez sans doute tous entendu déjà parler de l'effet papillon. Cette métaphore interrogative du météorologue Édouard Lorenz, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Autrement dit, ce météorologue nous dit, est-ce que le changement des conditions initiales d'un système complexe, et nous le savons tous, le marché immobilier est un système complexe, est-ce que ce changement initial des conditions initiales permettrait d'engager une transformation majeure et notamment nous permettre de massifier les rénovations BBC? Alors, on le sait tous, et c'est pour cela qu'on est réunis aujourd'hui, il y a urgence à agir. Par exemple, si on évoque les maisons énergivores, nous savons aujourd'hui, alors que nous identifions par les lettres EFG, nous savons que ces maisons sont majoritaires et qu'elles pèsent négativement sur les finances des ménages. D'une part, elles impactent leur budget en augmentant les coûts d'usage, notamment les factures énergétiques. D'autre part, elles impactent leur patrimoine, car ces maisons se revendent moins cher que des maisons BBC, une baisse que l'on retrouve dans la France entière et qui peut dépasser 20%. Dans ces conditions, pourquoi les maisons énergivores restent-elles majoritaires alors qu'on l'a vu, elles condamnent leurs propriétaires à cette double peine? Mais personnellement, et avec mon expérience, je pense que la cause, en fait, elle est plus profonde. Je suis convaincu que la dégradation progressive du parc immobilier est à rechercher dans les conditions actuelles de la distribution des prêts immobiliers. Pourquoi? Tout simplement parce que les banques n'ont pour seule obligation que de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs. Et c'est très important, c'est très protecteur pour les emprunteurs. Mais dans leurs critères d'octroi, elles n'ont aucune obligation de s'intéresser à la qualité intrinsèque du bien, notamment à sa note DPE. Donc, de mon point de vue, c'est une des raisons principales de cette dégradation progressive. Et donc, pour résoudre ce problème systémique, j'ai imaginé le premier parcours de rénovation énergétique globale associé à la distribution d'un prêt immobilier vert, fléché de bout en bout et certifié par l'obtention du label BBC. Alors, comment ça marche? Alors, il faut savoir, le prêt immobilier vert, pour l'instant, permettra de financer uniquement des maisons énergivores. Pour l'obtenir, une maison qui sera l'objet de ce financement devra suivre un parcours précis en 5 étapes. Tout d'abord, un expert en valeurs vénales et un énergéticien vont analyser la maison. Les données sont ensuite transmises à un architecte qui va concevoir le projet dans le respect des exigences du label BBC. Une fois que le montant de travaux est connu, la demande de financement est adressée à la banque. Et dès lors que le prêt immobilier vert est accordé et que les fonds sont débloqués, les travaux commencent sous la supervision de l'architecte contractant général. Enfin, lors de la livraison des travaux, un cabinet indépendant va délivrer le certificat BBC. Autrement dit, en plaçant le financement, donc le prêt immobilier vert, au cœur d'un parcours sécurisé qui fait de l'architecte le garant de la qualité des travaux, les banques deviennent les actrices principales de la transition énergétique du parc immobilier. Alors, dans les conditions, aujourd'hui, les lois et les règlements permettent de distribuer un prêt immobilier vert. Les banques peuvent lui attribuer des conditions avantageuses. Dans la phase de R&D, ce qui me semble le plus important, ça serait alors idéalement, ça serait d'ancrer ce prêt immobilier vert dans la loi, mais surtout que ce prêt immobilier vert, ça devienne un outil, et notamment ce qu'on évoque aujourd'hui sur la transition immobilière, mais un outil où automatiquement les coûts de rénovation BBC seraient intégrés dans le financement. L'idée principale, ce serait de se dire que si j'achète une maison énergivore, que j'emprunte, je n'ai plus à me préoccuper de la rénovation BBC. Le seul fait de souscrire un prêt immobilier vert me garantirait que lorsque je rentrerai dans le bien, je vivrai dans un logement labellisé BBC, donc économe en énergie.
Et l'autre avantage du prêt immobilier vert, c'est sa très grande adaptabilité. C'est ainsi que nous proposons 3 offres autour de 3 besoins et 3 cibles différentes. Alors aujourd'hui, celle qui nous concerne, c'est plutôt IMOFIX Simplicité. C'est une offre qui s'adresse aux acquéreurs de maisons énergivores, mais nous aurons aussi une offre pour la partie des propriétaires, les propriétaires occupants de maisons énergivores. Et dans cette offre, par exemple, nous aurons la possibilité de racheter le prêt immobilier qui serait éventuellement en cours de remboursement, avec pour seul objectif que la rénovation BBC soit lissée dans le prêt immobilier pour qu'elle n'entraîne pas un surcoût budgétaire pour le propriétaire. Autrement dit, le propriétaire bénéficierait de tous les avantages, réduction des factures énergétiques, augmentation de la valeur du bien, amélioration du confort, sans en subir le surcoût que l'on retrouve généralement aujourd'hui et qui est une des causes du blocage. Sur la dernière offre, je passe très rapidement, c'est IMOFIX Sécurité, donc elle cible les vendeurs, l'objectif étant de répondre aux besoins des vendeurs, à savoir vendre vite et au meilleur prix. Et donc là, c'est IMOFIX qui va devenir acquéreur du bien pour réaliser les travaux BBC, et une fois que ce dernier sera labellisé BBC et remis sur le marché, c'est l'acquéreur qui pourra souscrire un prêt immobilier vert. Alors très rapidement, dans ces 3 offres, IMOFIX prendra à sa charge donc une expertise en valeur vénale, l'audit énergétique, le test de perméabilité à l'air, la labellisation BBC, la demande de financement, donc la demande du prêt immobilier vert, la sélection et la coordination de tous nos partenaires en charge de la rénovation, et enfin, toute la gestion administrative qui permettront d'obtenir des subventions, par exemple MaPrimeRénov', ou et bien évidemment des C2E. Alors pour mener à bien ce projet, donc je me suis entouré d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée dans plusieurs métiers. Et aujourd'hui, où nous en sommes, nous allons lancer, donc en partenariat avec une banque en Île-de-France, une expérimentation grandeur nature où on espère réaliser une 20aine de rénovations sur les 3 offres que je viens de vous présenter. Et en Occitanie, nous avons signé un partenariat avec l'AREC. Alors, on commençait le lancement officiellement l'année dernière, au moment juste avant la crise sanitaire. Et là, l'idée, c'était d'expérimenter pour 4 biens en Occitanie. Et nous en avons un actuellement qui est en cours d'étude. Et on sait que par rapport à la technologie, il nous faudra à peu près 2 ans pour arriver à industrialiser nos process, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Autrement dit, voilà, le papillon IMOFIX est en train de s'envoler. Et l'idée principale que je voudrais faire passer, c'est que en généralisant ce parcours donc de rénovation sécurisée, en agrégeant un certain nombre de partenaires et tous autour de ce parcours, on va entraîner des modifications majeures pour une multitude d'acteurs économiques, et pas seulement les propriétaires. Donc, on le sait très bien, on sait que ça va générer de l'activité économique, mais on pense aussi aux banques qui vont pouvoir verdir leurs encours bancaires. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la précarité énergétique et le mal logement a un impact sur la sécurité sociale. Un rapport avait évoqué le chiffre considérable d'un coût de 1 milliard d'euros chaque année. Donc, cette transfert, alors c'est presque le terme c'est là où on se positionne un peu comme le marginal séquent qu'a évoqué Gaëtan, c'est nous ne sommes pas forcément agents immobiliers, l'idée c'est de créer un écosystème où tout le monde va travailler dans la même direction, et que l'idée c'est que tous ensemble nous soyons capables dans quelques années de dire que la rénovation énergétique ça fait plus partie du débat public parce que c'est automatique. Et c'est l'enjeu de IMOFIX qui va devenir une société à mission, c'est de se dire à un moment donné que demain, aucun citoyen ne devra plus choisir entre se nourrir ou se chauffer, ni sacrifier sa santé ou son confort. Donc voilà cette vision plutôt systémique du projet IMOFIX. Merci beaucoup Guillaume. Il nous reste une dizaine de minutes avec toi. Tu voulais nous présenter du coup des éléments sur les outils. Et les puis outils. Après, voilà, donc, vous vous souvenez, je vais vous montrer, donc je vais partager, attendez, je vais repartager. Donc, voilà. Donc, vous vous souvenez de ce que nous a montré Octave la semaine dernière. Donc, on voyait où on pouvait renseigner un certain nombre de champs et on pouvait obtenir des calculs. Par exemple, là, vous voyez les mensualités sans assurance, etc., qui sont calculées. Cet outil, on peut imaginer en avoir une version digitale ouverte à tous. Je vous montre ce que nous avons développé pour montrer notre savoir-faire. On a été les premiers à sortir le premier calculateur de capacité d'emprunt à partir de l'avis d'imposition.
Comment ça marche? De manière très simple. J'ai juste à sélectionner donc, un avis d'imposition, ici par exemple, et automatiquement, on va extraire de la donnée pour que nos algorithmes calculent la capacité d'emprunt maximale en fonction du projet. Donc là, vous allez voir très rapidement un résultat. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous avez des capacités maximales d'emprunt. Vous avez des projets, soit vous achetez dans l'ancien, soit dans le neuf, soit vous faites construire. Vous avez les frais de notaire qui se calculent automatiquement. Vous avez les mensualités qui se calculent. Vous pouvez ajouter des apports, vous pouvez ajouter des crédits. Autrement dit, cette technologie que nous pouvons agréger avec la technologie d'Octave permettrait très rapidement d'avoir une application qui pourrait être paramétrée partout dans la France entière. Je m'explique. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer qu'en important un DPE… Oui, alors on va avoir un partenaire qui va nous permettre, à partir de l'adresse, de simuler le DPE. C'est-à-dire qu'on sera en capacité, soit il y a un DPE, soit il n'y a pas de DPE, mais les algorithmes permettront de dire l'état de la maison, parce qu'il va collecter un certain nombre de données. Et on pourrait imaginer aussi, comme on travaille à partir de l'avis d'imposition, que toutes les aides, que tout le parcours des conseillers faire de calculer les aides, on peut imaginer un outil qui calcule automatiquement les aides, et ça simplifierait grandement le travail des agents immobiliers et peut-être cette nécessaire acculturation, parce que c'est un vrai changement de paradigme dans les métiers, ce qu'a évoqué Jacques tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir des outils qui soient simples, modélisables et qu'on puisse, et à grande échelle, et qui aussi s'adaptent. Parce que dans l'outil Moreno, il y a une partie de paramétrage, notamment sur le coût des travaux, et on peut très bien imaginer que des bases de données, que des conseillers faire, avec quelqu'un qui soit identifié dans une zone donnée, renseigne lui-même les coûts des travaux. Parce que le code postal, du moins l'avis d'imposition, on travaille à partir du code postal. Et donc, même pour les taux d'intérêt, en faisant travailler les banques, on est en capacité de saisir toutes les données de taux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais instantanément, on peut donner des taux moyens. Et donc, à l'agent immobilier, lui donner un pouvoir de conseil incroyable et de pouvoir mettre en avant cette nécessité de la rénovation. Donc, c'est ça que je voulais, avant de passer aux questions, vous montrer. Merci, ouais. Dans la technologie, juste la technologie, ça ne sert pas, mais on peut utiliser la technologie pour engager des transformations majeures. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces éléments. C'est vraiment très, très intéressant, et la proposition aussi que tu nous fais est très enthousiasmante. Peut-être je laisse Gabriel et Florent réagir rapidement, à la fois sur le concept d'IMOFIX et puis peut-être sur l'idée d'un partenariat ou d'un travail commun autour de cet outil. Ouais, Guillaume, moi je vois que l'offre IMOFIX a un peu évolué, où effectivement, quand on s'était parlé lors du hackathon, l'offre était vraiment centrée sur le vendeur. Et effectivement, du coup, maintenant, tu as intégré les propriétaires occupants et les propriétaires acquéreurs. Et effectivement, je pense que c'est tout à fait complémentaire, et c'est super. L'évolution de l'outil que tu invites de tes voeux sur les aides. C'est vrai que dans le chat, la Romain disait Simulaid existe, hein, et donc il y a une API qui est possible. C'est un boulot, c'est un challenge de chaque instant, hein, quand même, de mettre à jour les règles de fonctionnement des aides, surtout assez tôt quand on est au stade de l'acquisition, parce qu'on n'a pas forcément une vision très claire des travaux qui seraient nécessaires entre une isolation intérieure, une isolation extérieure. Donc, on peut tout à fait sortir des préchiffrages, et c'est ce qu'on fait dans iMoreno. Moi, je suis assez enthousiaste, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on puisse avancer et tester un projet sur notre territoire. Il y a Floris qui se demandait si le prévert était déjà une réalité ou c'était une expérimentation uniquement. Alors, pour l'instant, c'est une expérimentation. Ça n'existe pas dans la loi, mais ce qui est important dans la première étape, c'est le parcours. C'est montrer que le parcours permet d'obtenir un résultat, c'est-à-dire une rénovation BBC. S'il était dans la loi, il faudrait y rajouter des caractéristiques particulières. Et là, bon, j'aurais plein d'idées, ça sera un peu long pour l'évoquer, mais il y a des mécanismes financiers qui permettraient de faciliter l'adoption et surtout de généraliser ce prêt immobilier vert.
Et pour répondre à ce que tu disais, Gabriel, alors c'est une vraie évolution. Et pourquoi on était côté vendeur à l'époque? On s'est rendu compte, moi je parlais, et Jacques l'a évoqué, sur la notion de valeur verte. Tout le monde a une idée, mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, il faut le reconnaître. Parce que, alors, dans notre parcours, on a un expert en valeur vénale pour s'assurer qu'il y aura la valeur, on connaisse la valeur vénale avant travaux et après travaux. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons des statistiques des notaires qui nous disent que les biens A et B, allez, pas BBC tous, mais AB, se vendent plus cher que des biens E, F, G. Mais ce sont des moyennes qui sont faites. Toute l'idée est de savoir, en fonction des marchés immobiliers, quelles sont les incidences. Si on est dans un marché tendu, pas tendu, etc. Et il nous manque aujourd'hui de la donnée pour que ça rentre dans le langage commun, que la valeur verte, on sache précisément à quoi ça correspond. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le flou, mais ça reste une valeur qu'on ne peut pas objectiver. Et donc, sur les vendeurs, quand on se focalisait sur les vendeurs, on se rendait compte que vendre plus cher son bien, c'est aujourd'hui le site internet que vous voyez d'Immofix, si vous y allez, il va être changé, mais ça ne portait pas. On avait du mal à accrocher parce qu'ils voulaient juste vendre vite et bien. Et on s'est dit, là, dans ces conditions, mais on a discuté avec notre partenaire bancaire, mais là, on rachète le bien. L'idée, ce n'est pas d'être un marchand de biens, hein, encore une fois. C'est que le bien sera racheté à la valeur vénale, à un pourcentage, on fait les travaux et on le revend à la nouvelle valeur vénale à dire d'expert ou à dire d'agent immobilier qui pourra s'intégrer. Ce que je veux dire, c'est que ça facilite le travail. On n'est pas là pour faire de la plus-value immobilière, on est là pour répondre à un besoin et surtout à cette nécessité de massifier les rénovations BBC. Laurent, est-ce que tu avais une réaction? Puis après, on lira aussi les questions à Guillaume, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. Oui, rapidement, en fait, moi, c'est juste une remarque. En fait, c'est simplement, on voit l'émulation qu'il y a autour de ce sujet. Et on est en train d'avancer clairement, hein. On voit l'outil Simulet de Octavimo, Immofix. On voit clairement que tout ça, ça prend forme. Et moi, je suis très motivé et très content en fait de voir que finalement tout ce travail qui est mené depuis 2 ans, fait une véritable émulation autour du sujet. C'est bien. On va avancer. Et je pense que l'idéal, c'est d'en arriver à faire ce que nous, on aurait souhaité chez Octave et qui sera à plusieurs peut-être, c'est un fameux outil unique qui serait référent pour tout le monde et qui serait facile d'accessibilité et qui aurait une information cohérente pour tout le monde. Voilà. Je pense... Si je peux me permettre, avant de répondre aux questions, je suis prêt à lancer un challenge ici. Bien évidemment, il faut un peu d'argent, mais ce n'est pas pour gagner de l'argent. En 6 mois, on sort un outil pour qu'en septembre, cet outil puisse être généralisé. On travaille avec l'UNIS, on travaille avec Octave, on travaille avec les réseaux FAIR. Nous, on vous apporte notre savoir-faire au niveau des serveurs, etc. Et en 6 mois, je suis convaincu qu'on peut sortir une application. Et si je me trompe, nous sommes combien? Je vous invite tous au restaurant. On est une cinquantaine, donc on pourra être tous bêta-testeurs de l'outil. Non, mais c'est ça, mais je pense qu'on peut arriver parce qu'il y a toute une culture dans la technologie. Il faut comprendre que ce que je ne connaissais pas, moi, avant de commencer le projet, c'est qu'il faut prendre en compte tout ce qui est l'expérience utilisateur, tant des professionnels que des particuliers. Et il y a tout ça à intégrer pour acculturer les citoyens. Non, mais c'est vrai que de toute façon, cette question de transformer la calculette Excel en outil en ligne, on se l'était évidemment déjà posé et on le souhaitait, mais on voulait aussi conserver une certaine souplesse dans l'utilisation de l'outil. Mais on n'avait pas forcément aussi de partenaires pour faire ça. Donc là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que toi, tu pourrais l'être. Et donc, reprenons contact en bilatéral pour avancer sur ce sujet bien volontiers. Et juste, on prend 1 ou 2 questions avant de passer à la suite. Et puis, après, pour ceux où on n'aurait pas pu prendre les questions, il y aura un document où on y répondra. Il y avait la question de William de l'ALEC de Lyon qui disait « Est-ce que vous pensez pas que passer par des maîtres d'œuvre contractants généraux qui ne soient pas architectes rendrait votre offre aussi sécurisée et plus accessible ?»
Est-ce que Alors, cette question est claire pour toi ou... oui, oui, tout à fait. Dans un premier temps, alors, j'ai voulu passer par l'architecte par rapport à la place qu'il a dans l'inconscient collectif. L'idée, c'est de remettre l'architecte au cœur de la transaction pour une notion très simple, c'est apporter de la sécurité. Parce que lorsqu'il y a un financement bancaire, et a fortiori un prêt immobilier vert, il faut apporter toutes les garanties à la banque. Et donc, on connaît, bon, voilà, donc l'architecte, c'est la première possibilité. On a un acteur d'envergure nationale avec lequel on va travailler, mais on sera bien évidemment ouvert à d'autres partenariats, donc des maîtres d'œuvre qui seraient en capacité. À la fin, de toute façon, il faut que le bien soit labellisé BBC. C'est la certification qu'on apporte à la banque. Et donc, ça permet à la banque d'être sûr qu'en distribuant un prêt immobilier vert par notre intermédiaire, ben, son prêt est vraiment vert. Ce n'est pas juste, voilà, c'est vraiment le résultat. Donc, on sera très, très souple sur les partenaires. C'est juste le respect en 5 étapes. D'abord, les experts en valeur vénale, les énergéticiens, pardonnez-moi. Ensuite, un architecte ou un maître d'ouvrage, mais quelqu'un, voilà. Et ensuite, la banque. Ensuite, les travaux qui sont pilotés à distance et on s'assure de la sécurité. Et enfin, le label. Très bien. On prend juste une dernière question et puis on passera à la suite. Une question de Christophe Dreuil qui demande, qui dit que cette option d'achat du bien puis rénovation avant revente semble représenter un fort risque pour l'opérateur, notamment la difficulté de la revente. Et du coup, il demande, est-ce que c'est Imofix qui porte ce risque? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'idée, c'est que Imofix va racheter le bien à 90% de la valeur vénale, de sa valeur vénale à dire d'expert. Le risque est porté par Imofix. Ça représente un risque de non-revente, sauf que un bien qui est rénové BBC, remis aux normes, se vendra plus vite. Donc, le risque de revente en fonction du marché sera, je ne vais pas dire quasiment nul, minimisé. Minime, très minime. Et surtout, la nouvelle valeur du bien sera déterminée aussi à dire d'experts. Et donc, on s'assurera que dans certains marchés immobiliers qui sont peu tendus, le coût des travaux et le prix du bien, enfin le coût des travaux ne fasse pas que le bien soit hors marché. Il faut toujours garder cette idée de valeur vénale. Et on revient à la discussion, mais là, ça pourrait être un sujet plus long sur la valeur vénale, la valeur verte, etc. Pour terminer, quel rôle tu vois pour les agents immobiliers dans tout ce parcours? Mais en fait, l'idée, c'est d'apporter… alors, moi, Imofix est agent immobilier, mais on se voit comme un soutien de l'agent immobilier. C'est-à-dire que dans l'offre simplicité, aujourd'hui, donc je n'ai pas évoqué notre modèle économique, ça sortira plus tard. Grosso modo, tous les services qu'on prend en compte coûteraient 3%. Et là, on parle vraiment donc on peut être en contrat interagence, ça ne pose pas de problème, mais on parle vraiment de la possibilité, on est sur des maisons énergivores. Donc, il y a toujours une marge de négociation. Donc, on peut imaginer aussi que le meilleur conseil que peut apporter un agent immobilier à son vendeur, c'est de dire, attendez, j'ai une solution pour rénover, j'ai des clients qui vont être financés parce qu'il y aura tout le parcours, lui il sera sûr de vendre son bien, et peut-être, ce n'est pas une assurance, mais peut-être que le propriétaire acceptera de baisser son prix de 3%. On sait qu'en France, les marges de négociation sont autour de 4,5-5% en moyenne. Donc, le coût de Imofix, ce coût du service Imofix sera neutralisé par la baisse qui serait éventuellement accordée par le vendeur. Donc, tu les vois comme des partenaires potentiels. Et, oui. Et du coup, le rôle des espaces conseils faire? Là, tout est à construire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi qu'ils aient un accès à notre écosystème applicatif. Et qui travaillent en collaboration avec les agents immobiliers pour participer à la conception de ce plan de financement et notamment de calculer en amont toute la partie des aides. Parce qu'en fait, dans le prix immobilier vert, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'idée, c'est que les travaux le coût des travaux BBC sera viré sur un compte séquestre par Imofix qui va s'assurer des règlements. Donc, on peut imaginer aussi percevoir les aides en direct pour le compte des clients et donc gérer en fait tous les flux financiers liés à la rénovation pour s'assurer notamment de la qualité des travaux, etc.
Ok, bah on s'arrête là, Guillaume, parce qu'on va garder un peu de temps pour les intervenants suivants. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Merci à vous. Merci à vous. cette présentation. Et j'aime bien la réaction de William dans le chat qui dit: Je pense que votre idée a un grand avenir en tout cas. Et puis nous, on reprend contact de toute façon pour Et puis les évoquer. questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre, n'hésitez pas à envoyer un mail et j'y Ouais, réponds ou je te ferai un document où ouais, ouais, avec des adresses et je pourra réponds à répondre. toutes les questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Et vous. du coup, je vais donner la parole à Floris Van Lith de Vue sur Vert. Donc, Floris, nous, on s'est rencontrés dans le cadre du premier groupe de travail Imoreno. Et du coup, tu te présentes comme agent immobilier vert. Alors, j'aurais bien aimé que tu nous dises quelques mots sur ton activité et finalement la différence avec un agent immobilier classique. La couleur de mon t-shirt, d'abord. Mon absence de chaussures pointues, comme on l'a déjà noté dans nos anciennes réunions. Et peut-être d'autres détails que je ne perçois pas moi-même, puisque je suis à l'intérieur de moi-même. En tout cas, peut-être qu'une des raisons, c'est que je ne viens pas du tout de l'immobilier au départ. Que mon parcours est plutôt sur mes premières expériences professionnelles dans le domaine associatif, avec vraiment un fil conducteur qui est l'environnement. Et que dans mon dernier poste salarié en association, qui était chez la structure qui s'appelle Envirobat BDM, pour bâtiments durables méditerranéens, un des constats que je faisais, c'était qu'il y avait beaucoup de projets, surtout des petits projets, d'éco-construction, d'éco-rénovation, en tout cas des intentions d'éco-construction ou d'éco-rénovation qui échouaient sur l'étape immobilière. Et par rapport à des questions et des dimensions qui sont d'ordre juridique, d'ordre financier et d'ordre immobilier. Et du coup, j'ai petit à petit construit la suite de mon parcours professionnel. Je suis allé me former au métier d'agent immobilier à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, en me disant qu'en croisant ma culture qualité environnementale du bâtiment et en faisant l'acquisition d'une culture immobilière, il y aurait peut-être la possibilité de devenir un marginal séquent. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. C'est toi, évidemment, Gaëtan, qui m'a révélé ma nature profonde. Mais c'était exactement ça, c'était prendre le champ du bâtiment vert, prendre l'immobilier et essayer de les croiser pour aider en fait des projets à émerger. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. De quelle manière, du coup, aujourd'hui, tu les aides à émerger, ces projets? En fait, en ayant d'un côté une casquette d'agent immobilier pour ce qui est de la recherche du site et la négociation du site, du projet, et d'un autre côté, une casquette Aline Auclair, elle est plus. Alors, d'assistant. Qu'est-ce que c'est ça? la personne qui nomme Je suis étonné parce que c'est normalement si c'est eux que. C'est Monsieur Béguin. Monsieur Béguin, il coupe son micro. Merci. Je vais couper la chic. Bim. Donc, tu avais d'un côté une casquette d'agent immobilier quand il s'agit d'identifier des biens ou des sites. Et de l'autre côté, c'est une casquette d'assistant à maîtrise d'ouvrage qui consiste à accompagner le lancement et l'émergence du projet. Après, mon rôle s'efface quand le maître d'œuvre et les professionnels le conçoivent et le construisent. Mais en tout cas, moi, je suis là pour aider le client, ou les clients d'ailleurs, à définir leurs besoins, leurs envies, à construire le budget, à construire parfois le cadre juridique du projet, et ensuite à identifier les professionnels. Et en parallèle, je joue ma casquette d'agent immobilier pour trouver le site. Avec une précision importante, c'est que je ne peux pas mélanger, je mélange dans la pratique ces deux rôles, mais juridiquement et même contractuellement, ils sont bien distincts, puisque j'ai une carte d'agent immobilier et une structure Vue sur Vert qui assure la partie transaction et qui est bien distincte du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage que j'assure via une coopérative d'activité d'emploi qui me permet de facturer cette prestation de conseil qui ne doit surtout pas se mélanger avec le mandat de recherche. Voilà. Et tu me faisais part au téléphone de nouvelles demandes que tu reçois de la part de tes confrères, des demandes d'accompagnement. Oui. C'est intéressant d'en dire quelques mots.
Oui, ça passe aussi notamment par le biais de la formation, puisque l'ESPI que je citais tout à l'heure, qui est une école des professions immobilières qui est nationale avec des campus dans différentes villes, dont Marseille, en fait, me permet d'être via la formation, puisque je me suis formé là-bas et ils m'ont rappelé ensuite pour que j'assure les cours d'environnement et développement durable au sein de l'école. Et en fait, via l'école, je rencontre des étudiants ou des futurs ou des professionnels en exercice qui sont demandeurs de progresser sur ce sujet-là. Et ce dont je t'ai parlé, Gaëtan, c'est un accompagnement qui relève là vraiment d'une sorte de coaching. On est au-delà de la formation. C'est un gros syndic à Marseille qui s'appelle Immobilière Pujol, dont le responsable Stéphane Pujol est assez dynamique et a envie de progresser sur ces sujets-là. Et donc, il m'a sollicité pour accompagner l'agence, le syndic, à progresser à la fois au sein de l'agence, c'est-à-dire moins consommer et moins produire de déchets vraiment entre collaborateurs, et dans les locaux de l'agence, mais aussi faire progresser tout le parc immobilier de syndic et de gestion locative, en commençant par analyser la situation du parc, ce qu'on a comme diagnostic, comme audit, comme DPE, et voir quels sont les points d'amélioration. Et ce qui est important par rapport à ce suivi, c'est que moi, je suis d'emblée venu avec ma culture à la fois vue sur verre et Imoreno et Octave, en disant il faut qu'on bosse absolument justement sur le sujet des transactions parce que c'est une étape clé pour l'amélioration des biens. Et lui m'a dit oulala, attends, pour moi, dans mon esprit, la priorité, c'est mes copros et mes biens en location. C'est là-dessus que je veux travailler parce que je peux travailler là-dessus sur le long terme. Et sur des temps qui permettent vraiment d'étudier et de proposer des solutions. Ouais. Je lui dis, OK, on ne met pas de côté la transaction complètement. Je reviendrai avec aussi ce sujet. Mais on a commencé à travailler beaucoup plus sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que c'était intéressant par rapport à notre groupe de travail parce qu'on a commencé d'abord sur une approche très, très transaction. Et puis petit à petit, mais ne serait-ce que par les intervenants d'aujourd'hui, on se rend compte que les propriétaires sont concernés, on l'a vu avec Imofix, les copros sont concernés, on l'a vu avec Monsieur De Carnet, et je trouve que c'est très bien qu'on ouvre aussi Moreno là-dessus parce que sur le terrain, c'est une grosse demande. Oui, et du coup, ça renvoie à cette idée de professionnel de l'immobilier multicasquette et qui permet du coup de toucher à différentes cibles et différents décideurs de rénovation énergétique. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans cette demande-là qu'on t'a adressée d'accompagnement, c'est que finalement, ça dessine un nouvel angle pour parler de rénovation énergétique aux agents immobiliers, qui n'est pas forcément directement celui des transactions, mais qui est celui de la transition écologique de l'agence elle-même dans son activité à elle. Et du coup, voilà, on peut imaginer que c'est aujourd'hui, voilà, on va quand même vers un monde bas carbone et toutes les activités productives réfléchissent justement à aller vers du zéro carbone. Et donc, voilà, on peut imaginer que c'est un détour qui permettrait d'arriver jusqu'aux transactions et pourquoi pas voilà, un service que pourraient proposer les espaces conseils faire aussi d'aider les agents immobiliers à faire leur transition écologique de manière générale au niveau de leur activité, au-delà seulement de travailler sur les transactions. Et tu l'as évoqué, tu donnes aussi des cours dans le cadre d'une école immobilière. Oui. Et tu me disais que les demandes des étudiants ou les sujets de mémoire se portaient de plus en plus sur les sujets de rénovation énergétique. Oui, alors ça, c'est vraiment une tendance très forte, puisque en fait, je donne des cours depuis 2016. Donc, enfin, je vois un petit peu au fil des années la progression du sujet et de la demande des étudiants sur le sujet. Et alors, cette année, c'est l'explosion. Et en fait, mon indicateur, c'est que tout intervenant, tout prof à l'ESPI peut être tuteur de mémoire. Mais c'est les étudiants qui nous sollicitent. Généralement, j'ai par classe 3, 4, 5 étudiants qui me sollicitaient pour être tuteur de mémoire. Cette année, c'est parfois 10 étudiants par classe. Alors, c'est des classes d'une trentaine, donc c'est presque un tiers des étudiants qui veulent faire leur mémoire sur Quel le sujet. succès, Floris! T'as vu? Attends, j'ai pas compris parce que j'ai cru que tu Moi, avais je fait une remarque. disais quel succès! Ben, quel succès de la transition écologique, j'ai envie de dire. Et alors, juste, je vous cite quelques exemples justement de sujets sur lesquels les étudiants se sont mis à travailler, en tout cas sur lesquels ils travaillent en ce moment. Donc, il y en a un dont la problématique de mémoire, c'est comment l'écologie peut-elle être un atout financier pour les acquéreurs.
en quoi les logements sociaux vont être, et les bailleurs sociaux plutôt, vont être un acteur clé de la transition énergétique. Peut-il, alors celui-là je l'adore, peut-il exister une compatibilité entre les exigences de la construction écologique et celles de l'immobilier de luxe? Alors, j'ai expliqué qu'il y avait peut-être une légère contradiction, mais qu'elle était intéressante à étudier malgré tout, puisque même si… Et du coup, le profil des étudiants, là, c'est des étudiants en formation initiale d'école immobilière qui se destinent à quel métier? Alors, là, ce sont les 3e années, donc qui se destinent, s'ils sortent de l'école à l'issue de la 3e année, au métier de l'agence, du syndic, de la gestion locative. D'accord. Généralement, plus de la moitié des étudiants continuent en master et ensuite se destinent au métier de la promotion, de l'aménagement, vont devenir promoteurs, aménageurs. Voilà. Ok. Mais du coup, ça fait bien le lien avec ce que va présenter Lina Gambaja, qui justement a fait un mémoire dans une agence Orpi de Metz dans le cadre de sa formation initiale. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, il ne fallait pas oublier ce levier justement de la formation initiale. Voilà, en sociologie, on sait bien que l'innovation, ça arrive aussi par le renouvellement des générations. Et donc, c'est vraiment intéressant de sensibiliser dès la formation au métier. Par contre, moi, j'identifie un écart potentiel entre l'aspiration de ces étudiants et la réalité des agences, des professionnels de l'immobilier et de leur sensibilité par rapport au sujet, parce que beaucoup prennent vraiment à corps et à cœur ce sujet et ensuite viennent me voir me disant « Maintenant, j'ai envie de travailler que sur l'immobilier vert. Où est-ce que je peux travailler ?» Alors ça, c'est très intéressant parce que ça donne un nouvel argument qui est de dire aux patrons d'agence, de leur dire si vous voulez être attractif pour la nouvelle génération, il faut aussi vous engager sur ces sujets écologiques et de rénovation énergétique. Ça va vous permettre d'attirer les meilleurs professionnels. Merci beaucoup, Floris. Avec plaisir. Je vais donner la parole à Lina Gambaja et peut-être au directeur de son agence, Pierre Young. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis bien avec vous. Mes excuses de la part de Monsieur Young, il a dû nous quitter malheureusement. Aucun problème. Je trouvais ça, pour terminer ce webinaire, intéressant que tu nous expliques ce qui t'avait conduit à choisir de travailler sur ce sujet de la rénovation énergétique dans le cadre de ton mémoire de fin d'études, c'est ça? Oui, c'était dans le cadre de ma première année de master, effectivement. Plusieurs points m'ont conduit à travailler sur la rénovation énergétique. Je pense qu'on est tous là aussi pour les mêmes raisons. C'est tout d'abord le contexte environnemental, réduire au maximum l'impact énergétique des habitations au sens large. Après, il y a aussi eu un ressenti personnel, je dirais, notamment par un manque de conseils de la profession, qui elle-même ne maîtrise pas forcément le panel de la rénovation énergétique. Un besoin également de la part de clients que j'ai pu recenser au cours d'échanges, d'interviews, etc. Les clients connaissent pas les aides forcément ou ne savent pas où trouver l'information, ils sont un peu noyés et donc délaissent forcément leurs possibilités par rapport à des biens énergivores, je dirais. Il y a eu aussi une volonté de redynamiser le marché des biens rénovés qui sont parfois délaissés par les clients par peur de se lancer dans des travaux et ne pas avoir forcément de retour sur l'investissement derrière. Et pour finir, d'un point de vue purement commercial, une volonté aussi de se démarquer des confrères en donnant un accompagnement bien plus complet à nos clients. Du coup, ça, c'est des constats que tu as pu faire dans le cadre de ton premier stage ou de ta première insertion professionnelle au sein de l'agence? Oui, tout à fait. Ça a été difficile de convaincre le responsable d'agence que tu travailles Non sur du ce tout. sujet? Parce qu'il me disait au téléphone qu'il n'était pas forcément au départ très porté sur la rénovation énergétique. C'est ça, exactement. C'était pas, on va dire, le cœur de ses futurs projets. Après, il a été très vite porté par le sujet en constatant que derrière, il y avait quand même un besoin des clients, notamment en lui apportant les preuves suite aux échanges, aux interviews, etc., qui a pu être réalisé. Il s'est très vite senti investi, mais avec un petit recul au début parce que c'est pas forcément très répandu, on va dire, parmi les confrères. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le travail que tu as fait dans le cadre de ce mémoire?
Oui, bien sûr. Donc, dans le cadre de ce mémoire, j'ai traité la problématique suivante, qui était la mise en place d'un outil de sensibilisation sur la rénovation énergétique, un levier pour le portefeuille client. Donc, tout d'abord, ça a été de réaliser un constat, bien entendu, pour être certaine de la direction qu'on allait prendre, lister les aides et à qui elles peuvent s'adresser. Et ensuite, ça a été donc de créer un outil qui est beaucoup moins performant que celui que Octave a pu mettre en place. Mais le but, ça a été vraiment de montrer le champ du possible à l'acquéreur et de revaloriser les biens qui sont délaissés du fait de leur étiquette énergétique. D'accord. Le but final vraiment de ce mémoire que j'ai pu réaliser, c'est que notre profession devienne promoteur de la rénovation énergétique. Et ensuite mettre en relation avec les experts et professionnels FAIR, Octave, etc. Comment ça a été accueilli au sein de l'agence? Ça a été accueilli dans un premier temps un peu de manière assez floue. Ils ne comprenaient pas forcément dans quel but je voulais mettre ça en place. C'est une charge de travail, on va dire, supplémentaire par rapport au commerce pur et dur. Ouais. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment beaucoup de recul. Et ensuite, un investissement en voyant que ça avait un réel intérêt de poursuivre. Est-ce que l'agence, elle a des relations avec le réseau FAIR local? Alors, pas encore. À ce sujet, demain, on a un entretien avec l'ALEC pour justement créer un partenariat vraiment local avec l'ALEC du Pays Messin. D'accord. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Et peut-être pour terminer, tu étais là au dernier webinaire et du coup, tu as pu assister à la démonstration de l'outil Moreno. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ça? Est-ce que vous avez pu regarder ça en agence? Quelle vision vous en avez au sein de l'agence? Alors, on a regardé ça avec l'ensemble des conseillers et le directeur d'agence. On a tous un regard qui est très positif sur Imoreno et l'outil qui a été proposé par Octave. À mon sens, c'est un réel atout pour la profession, notamment pour renseigner les clients, les rassurer sur les travaux de rénovation énergétique et ensuite pouvoir aussi les aiguiller vers les professionnels compétents de la rénovation pour une étude qui est bien plus précise que nous, on pourra leur apporter. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser cet outil, mon directeur d'agence non plus et mes collègues non plus, mais on n'a aucun doute sur l'intérêt de cet outil et de l'approche globale que ça peut amener pour la rénovation d'un bien. Écoute, merci beaucoup Lina pour ce témoignage, c'était très intéressant. Puis du coup, on va conclure ce webinaire, peut-être vous dire deux, trois choses avant de se séparer. Justement, cet outil, pour moi, c'est un peu un fil rouge qu'on peut essayer de tenir sur les différents webinaires. Et donc, je trouverais ça intéressant que chacun d'entre vous s'en empare. Et puis le test sur un cas réel, alors que ce soit un bien en portefeuille pour les agents immobiliers, que ce soit dans le cadre de ces relations avec les agents immobiliers pour les espaces FAIR. Et puis on prendra du coup un temps lors du prochain webinaire pour entendre vos témoignages sur la manière dont vous avez pu vous l'approprier, les retours que vous avez à faire. N'hésitez pas à nous envoyer des mails avec Florent au fur et à mesure si vous avez des questions ou des choses à partager. Mais voilà, je voulais qu'on se donne cet objectif-là en mars, quand on se réunira donc pour le troisième webinaire, où là, ce que je souhaiterais faire, c'est réunir des structures qui participent au programme Actimo. Donc, j'en ai identifié plusieurs qui ont déjà vraiment bien avancé avec les agents immobiliers sur le sujet de la rénovation énergétique. Et j'ai envie d'organiser une sorte de table ronde où elles nous feraient part finalement de leur expérience, de la manière dont elles ont pu mettre en place une relation avec les agents immobiliers, de ce que ça a amené comme action, comme évolution sur le territoire. Donc ça, c'est en préparation. Il n'y a pas encore la date, mais évidemment, vous en serez informés. Très rapidement, peut-être aussi pour dire que cette communauté Imoreno, c'est une communauté ouverte. Donc, si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ces webinaires, par tester l'outil, n'hésitez pas à leur transmettre l'info, envoyez-leur mon mail, dites-leur de me contacter. Moi, je les inscrirai
sur la liste. Voilà, et puis peut-être aussi vous dire que jeudi prochain à 10h30, on fait une intervention dans le cadre des assises de la transition énergétique, voilà, donc avec Leclerc et le programme Actimo. Et donc, si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des assises de la transition énergétique. Voilà, bah, il est temps pour moi de remercier tous les intervenants à ce webinaire. Je pense que c'était à la fois très enrichissant de vous entendre en tant que professionnel, mais tout en occupant différentes positions dans le monde de l'immobilier. Et ça c'était vraiment très riche. Tous marginaux séquents, donc tous à la fois un pied dans l'immobilier et dans la rénovation énergétique. Et puis je pense que c'est motivant aussi pour tous ceux qui travaillent sur la synergie entre ces deux univers de vous avoir entendu parler. Voilà, il y aura un replay disponible et puis je vous enverrai également un FAQ avec les réponses aux questions qui n'ont pas pu être traitées dans le cadre du webinaire. Voilà, à bientôt à tous. Au revoir et merci beaucoup. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Merci.